Vous avez le thème de mon message, mettre fin à ces péchés qui ne te quittent pas. Il y a de ces péchés qui poursuivent les enfants de Dieu. Tu descends, il descend. Tu veux remonter, il te dit, oh, remonte pas, je suis derrière toi. Vous savez, j'ai souvent cette image-là. Quand vous voyez dans les films, hein, on envoie un missile derrière un avion. Tu vois, le pilote avion de chasse, il descend, missile le suit. Il commence à dire, hey, m'aide, je vais écraser. Ça ne le quitte pas. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est le mettre à terre. Il y a de ces péchés-là qui poursuivent les enfants de Dieu. Tu sais qu'il est là, ben c'est pas, ça dit que tu ne sais pas. Hein? Tu sais, tu le vois. Tu dis, aïe, 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 là tu remontes, tu veux remonter. Au moment où tu pensais en disant, ça y est, il n'est pas là. Et c'est à ce moment-là que tu entends, boum. Aïe, 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 aïe. Encore. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, en tant que pilote de l'avion de chasse que tu es, est-ce que tu vas dire, non, finalement, je ne veux plus reprendre mon service? Non. On dit, je vais encore décoller pour repartir. En disant, cette fois-ci, à chaque fois, tu dois te dire, là, je décolle, cette fois-ci, je vais aller jusqu'au bout de ma mission. Vous savez, lisons la parole de Dieu dans Romains. On va lire la parole de Dieu dans Romains. Romains chapitre 7. Mettre fin à ces péchés qui ne te quittent pas. Il faut absolument, à la fin de cet enseignement, que tu puisses mettre à terre à ces péchés-là. Verset 1 nous dit ceci. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi et que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. L'apôtre Paul dit à travers cette épître aux Romains en disant, je ne suis pas en train de m'adresser aux ignorants. Je suis en train de m'adresser aux connaisseurs de la loi. Vous connaissez ce que vous devez faire. Je parle à des gens qui connaissent la loi. Et vous savez bien que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. Aussi longtemps l'homme vit, la loi a son pouvoir sur lui. Seul moyen, c'est là que l'apôtre Paul va donner l'exemple en disant, le seul moyen, c'est faire comme une femme, par exemple, qui a épousé quelqu'un, un homme. Cette femme, aussi longtemps que cet homme vivra, selon la loi, hein, ben cette femme-là sera liée à cet homme. Seule façon que cette femme puisse être libre et pouvoir choisir épouser quelqu'un d'autre, c'est que cet homme puisse mourir. Il faut que cet homme puisse mourir. Et c'est ça ce qu'il dit à partir du verset 2 jusqu'en dessous. Lisons verset 4. Ou je vais lire à partir du verset 2. On y va. Verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Ici, les deux versets un peu plus haut, je ne suis pas en train de parler dans l'histoire de couples en disant celui qui a divorcé n'a plus le droit de se remarier. Non, on n'est pas là-dedans. Oubliez ça, si les pensées veulent t'amener là-bas, ce n'est pas du tout ça. L'apôtre Paul utilise
ce qui était véhiculé dans la loi en disant, pour faire comprendre comment la situation d'une personne par rapport à la loi. Parce que quand quelqu'un suivait la loi, la Torah, il devait suivre cela tant qu'il est vivant, il devait suivre cela. Et ici, l'apôtre Paul dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Ah, il est en de leur dire quoi? Il est en de dire, maintenant vous devez savoir que par rapport à la loi, comme il a dit un peu plus haut, en disant, la loi vous suit jusqu'à la mort, je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ leur dit, je viens vous annoncer la bonne nouvelle à travers l'apôtre Paul. Il dit, je vous annonce la bonne nouvelle, ce que en Jésus-Christ, par le corps de Christ mis à mort, le corps de Jésus qui est mort, en ce qui concerne la loi, vous aussi vous êtes morts. À ce moment-là, quand Jésus est mort, vous aussi vous êtes morts à ce moment-là, pour que vous apparteniez à un autre. Jésus est la tête. On est bien d'accord? Et toi, tu es qui? Tu es le corps de Christ. Jésus est la tête de l'Église. C'est ça? On est bien d'accord, mes bien-aimés? Et l'Église, toi et moi, nous sommes le corps. C'est bon? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus est mort, quand il était mort, toi, tu es le corps. Jésus est mort aussi. Tu es mort aussi avec Jésus. Et quand Jésus est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Et aujourd'hui, il est vivant, tu es vivant. Donc, tu étais régi sous la loi. Mais maintenant, tu étais régi sous la loi. La loi représente, conduit le péché. Sans la loi, il n'y a pas le péché. Tu étais régi sous la loi du péché. Quand tu es mort, quand Jésus est mort, il est mort avec son corps. Ce n'est pas que la tête qui est morte. On est bien d'accord? C'est tout son corps qui a été mis dans le tombeau. On est bien d'accord? Donc, à ce moment-là, toi, tu es le corps. Donc, à ce moment-là, toi aussi, tu as été mis dans les tombeaux. Toi aussi, tu es resté 3 jours et 3 nuits dans les tombeaux. Jusqu'au moment où la pierre a été roulée. Et tu es revenu à la vie. Jésus, il n'est pas revenu, ce n'est pas juste la tête qui est revenue à la vie. Non, 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 non. C'est tout son corps qui est revenu à la vie. Amen. C'est tout son corps qui est revenu à la vie. Donc, à ce moment-là, Jésus a fait des choses pour nous. A fait des choses pour toi. C'est quoi? T'es ramené à la vie. Mais maintenant, l'apôtre Paul rappelle en disant, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Un autre, c'est qui? C'est Jésus. Il y avait la loi de Moïse. L'apôtre Paul, il a de leur dire maintenant, vous étiez mariés, vous étiez attachés à la loi de Moïse. Mais maintenant, vous êtes attachés à la loi de la grâce. Jésus est la grâce. Jésus égale la grâce. Un autre nom de Jésus, c'est la grâce. Donc, il est en de leur dire, vous avez été mis à mort, maintenant vous appartenez à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, c'est la grâce. C'est Jésus. Quand vous êtes ressuscité, comme l'ancien est mort, hein? L'ancien mari est mort. L'ancien mari, c'était quoi? C'était la loi de Moïse. Toi, tu es une femme. Tu comprends? Quand tu es mort, dans ce royaume de l'ancien mari, tu n'existais plus. Maintenant, tu es revenu à la vie. Tu as la capacité à vivre avec un autre. Tu as été, on va dire, séparé de cette loi qui t'attachait à l'ancien qui était là. Il y a les nouveaux qui règnent avec toi. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Donc, je reprends. De même, mes frères,
vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas encore mort, tu auras du mal à apporter les fruits pour Dieu. Tu auras du mal à comprendre c'est pourquoi tu es né. Pourquoi tu as accepté Jésus? Pourquoi tu es venu dans ce monde? Tu seras toujours en train de te poser des questions. Pourquoi je suis venu au monde? Pourquoi tu es venu au monde? Il y a un but bien précis. Il faut que tu rentres dans cette destinée que Dieu a prévue pour toi. Mais pour cela, il faut tout simplement comprendre que tu dois mourir. Si tu n'es pas encore mort, tu dois mourir. Parce que si aujourd'hui, tu n'es pas encore mort, ben tu as encore l'ancien, celui qui devait partir est encore là. Mais maintenant, aujourd'hui, tu dois lui dire, non, 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 bye, bye, oh, non, 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 j'enlève l'alliance, je mets bague au doigt avec le nouveau, parce que toi, tu es mort. Je ne veux plus de toi. Lisons la parole de Dieu dans juste chapitre avant, Romains chapitre 6. Verset 5. Non, verset 6. Verset 6. Non, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous sommes morts et le corps du péché a été détruit. Quand est-ce que tu es mort? Parce que c'est ça la question. Parce que vous allez me dire, mais quand est-ce que je meurs? Quand est-ce que je dois mourir? Tu meurs quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu as accepté au plus profond de toi-même que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, que tu as donné ta vie pour lui, à ce moment-là, la vieille personne est morte. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Et tu es libre d'épouser celui que tu veux. Je te conseille d'épouser Jésus. Parce que ta mort ne peut avoir que du sens si tu épouses Jésus. En l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quelqu'un d'autre que Jésus, quelqu'un d'autre ne pourra pas t'amener à la mort. Parce que Jésus est le seul qui est mort et qui est ressuscité, qui est revenu à la vie. Donc si tu veux encore vivre, c'est que Jésus, tu n'as pas d'autre choix. D'autres que tu veux suivre, d'autres guides que tu veux suivre, celui-là va te conduire à la mort. D'autres divinités que tu veux pouvoir suivre, il y a un seul qui est divin, un seul homme qui est divin, il s'appelle Jésus-Christ. Si tu suis quelqu'un d'autre, par n'importe quel moyen, tu veux être en relation avec quelqu'un d'autre, tu veux prier quelqu'un d'autre, eh bien, dis-toi que celui-là va te conduire à la mort. Il n'a pas le pouvoir de te ramener à la vie. Non, tu vas rester dans la mort. Et donc, tu n'auras pas l'opportunité d'épouser celui que tu veux maintenant. Mais Jésus seul, il t'amène à la mort pour que tu puisses être détaché de cette alliance que tu avais faite avec ta vieille vie. Hein? Le vieil homme puisse mourir. C'est ça, le vieil homme puisse mourir. Être crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves. Tu ne dois plus être esclave du péché quelconque. Verset suivant. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort, le péché ne peut plus le trouver. Le péché découle de la loi. Donc le pouvoir de la loi n'a plus d'emprise sur toi. Peu importe, le péché quelconque ne va plus te trouver parce que tu n'es plus dans son royaume. Il va te chercher. Si on dit que quelqu'un est mort et tu le trouves encore quelque part,
Tu vas dire non, 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 il n'est pas mort, je l'ai vu moi. Hein? Vous mentez, je l'ai vu. Ou je l'ai vu à Saint-Benoît avec mes yeux, je l'ai touché, j'ai mangé avec lui. Tu veux me dire qu'il est mort? Non, il n'est pas mort. Mais si tu cherches partout, tu ne l'as pas trouvé, ça veut dire que la personne est bel et bien morte. On est bien d'accord? Alors, celui qui est mort est libre du péché. Donc, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es mort, donc automatiquement tu es libre du péché. Le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Le péché ne peut plus t'écraser. Et tout ce qui découle du péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tout est tout et tout. Tu ne vas pas dire, il y a des moments, oui, quand même, le péché, il y a certains péchés. Non, 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 on ne dit pas certains péchés. On dit péché. Et péché, c'est péché. Peu importe le péché qui est là. Tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de dire que le péché ne va plus te conduire à la mort. Parce que tu es déjà morte. Le péché ne peut plus te conduire à la mort. Il n'a plus ce pouvoir de t'amener à la mort. Attache-toi à celui qui est la résurrection et la vie. Celui-là seul pourra te maintenir à la vie. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Lui seul pourra te garder. Permettre à ce que tu puisses rester en vie. La Bible ne dit pas le péché en disant, écoute, le péché va te ramener à la mort. Non. Non, 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 non. Jésus. Tant que tu regardes sur Jésus, Jésus est Seigneur. Ça veut dire, si tu ne renonces pas à ce qui t'a ramené à la vie, c'est-à-dire le fait de croire en Jésus-Christ, ben tu vas rester avec la vie. Tu as cru en Jésus, eh ben tu resteras en vie. Le péché n'a plus le pouvoir sur toi parce que Jésus est mort pour vaincre le péché. Regardez verset 10, qu'est-ce que ça dit? Verset suivant. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité, de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et comme la mort n'a plus le pouvoir sur lui, la mort n'a plus le pouvoir sur toi aussi. Amen. La mort n'a plus le pouvoir sur toi. Verset 10. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Est-ce que tu peux dire? Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Dis, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. C'est pour le péché qu'il est mort deux fois pour toutes. Une fois pour toutes. Écoute, regardez bien les textes qui est devant vous. Hein? C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Pour toutes. Pour tout le monde. Pour tous les péchés. Pour toutes les malédictions. Il est mort une seule fois. Une seule fois. Pour tout cela. Pour tout cela, mon frère. Ne laisse pas que tu puisses avoir un autre discours que cela. On ne mélange pas l'huile et l'eau. On est bien d'accord? Tu ne peux pas mélanger la loi et la grâce. Soit tu es dans la loi et tu donnes le pouvoir au péché. En disant, tu vas voir, tu vas mourir. Hein? Voilà, tu vois là, c'est parce que tu as péché. Là, la malédiction est venue dans ta vie. Non, Jésus s'est fait malédiction pour que je puisse vivre pour toujours.
Remets les choses à leur place. Que nous puissions parler clairement, mes bien-aimés. Il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. C'est pour Dieu qu'il vit. Jésus-Christ vit pour notre Seigneur. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que nous lisons tous la même chose? Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'a plus le pouvoir. Alors, apprêtez-vous, hein, soyez prêts. Hein? Vous allez citer toutes sortes de péchés. Des péchés que tu m'as... Hein? Dis-moi, hein? Préparez-vous, hein? Tous, tu puisses dire quelque chose. Quand je vais venir vers toi, tu as intérêt à me dire quelque chose, un péché quelconque. Hein? C'est bon? Qu'est-ce qui est écrit? Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Quel péché? La colère. Quel péché? Quel péché? Quel péché? Mensonge. Mensonge. Quel péché? Méchanceté. Quel péché? Quel péché? Quel péché? Le cri. Quel péché? Ah non, la critique. Quel péché? Le mensonge. Quel péché? L'animosité. Quel péché? La médisance. Quel péché? Mensonge. Quel péché? L'impatience. Vous dites plus mensonge, hein, c'est bon là. Quel péché? Le crime. Quel péché? L'addiction. Quel péché? Excès de table. Excès de table, oui. Quel péché? C'est bien, Matthieu l'a dit. Hein? Quel péché? Détester son prochain. Quel péché? L'adultère. Quel péché? Excès de table. Vous répétez pas la même chose. Hein? Quel péché? La drogue. Quel péché? Méchant. Quel péché? La peur. Quel péché? L'adultère. Quel péché? L'hypocrisie. Quel péché? La convoitise. Quel péché? Quel péché? Addiction. Quel péché? La jalousie. Quel péché? L'idolâtrie. Oui, tous ces péchés-là, mes bien-aimés, il est écrit, n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est la grâce qui te fait rentrer dans le Shabbat. Le 7e jour dont vous entendez, ils vont travailler le 6e jour. Et le 7e jour, on se repose. Dieu ne voulait pas dire en disant ils vont rester, ils n'ont rien à travailler, ainsi de suite. C'était l'image de montrer comment, quand Jésus viendra, lui qui est le sabbat, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Le péché ne va pas venir te titiller. Non, 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 non. Tu seras en paix. Aujourd'hui, nous sommes dans le repos de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car le péché n'a plus le pouvoir sur mes enfants. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Maintenant. C'est le moment maintenant. Oui, très bien Léa. C'est ça. Voilà, c'est ça. Regardez, mettre fin à ces péchés qui ne te quittent pas. Alors, on vient de te dire que le péché n'a plus à te suivre parce que tu n'es plus régi sous sa loi. Tu es régi sous la loi de la grâce. La grâce, ça veut dire c'est une faveur que Dieu t'a donnée, que tu ne méritais pas, mais tu l'as quand même. Personne ne peut encore te condamner. Alors, le péché n'a pas à te condamner. Maintenant, regarde ce péché-là qui te poursuit. Tu tournes, il te suit. Tu sais comment tu vas le mettre à terre? Rappelle à ce péché qui n'a pas à te culpabiliser. Parce que tu es, qu'il soit là, qu'il te suive, qu'il ne te suive pas, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Peu importe le péché qui est dans ta vie, tu es aimé de Dieu. Tu dois savoir ça. Tu es aimé de Dieu.
Tu es enfant de Dieu. C'est ça la grâce. Ce péché-là ne va pas te conduire à ce que tu puisses mourir. Tu puisses avoir une maladie incurable. Non! Si tu laisses ce discours-là chuchoter dans tes oreilles, ça veut dire que tu entends la loi. La loi conduit à la mort. La loi conduit au péché et le péché conduit à la mort. Le péché, c'est quoi? On a vu, c'est la lèpre. La lèpre te ronge, te tue. Le péché, c'est la lèpre. La lèpre te tue. Mais par contre, Dieu t'enseigne en disant, il y a la grâce. La grâce, ça veut dire, rien ne va t'arriver. Je suis là, j'ai tout pris pour toi, pour que rien ne puisse t'arriver. J'ai tout pris, une fois pour toutes, pour tout le monde, pour toutes les générations. Toutes les générations. Jésus a pris une seule fois. Ne laissez pas qu'il puisse avoir un autre discours que celui-là. Il a payé le prix pour nous. Vous êtes sous la grâce. Dis, je suis sous la grâce. Alors, dis à ce péché qui te suit comme ça. Dis, allez, je suis sous la grâce. Je suis sous la grâce. Je suis sous la grâce. Ne me suis pas. Ne me suis pas. Je suis sous la grâce. Sous la grâce. Mais peu importe. Peu importe.